Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard, trader de formation, passionné par le monde de la finance et du business. Donc dans cette vidéo, je vais parler rapidement des placements du type livret A ou livret d'épargne populaire, autrement dit les placements sans risque. Donc j'imagine que vous savez tous que plus un placement est risqué, plus il sera rémunéré et vice versa. Donc au passage, la différence entre le taux de rémunération d'un actif moins risqué et celui d'un actif plus risqué, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Hein, mais je dis ça, c'est juste pour faire le beau. Donc quand vous avez de l'argent placé sur un livret A, vous êtes rémunéré à l'heure actuelle à 0,75%. Ce qui veut dire que pour 100 € placés sur une année, la banque vous versera un intérêt de 75 centimes d'euros. Mais ce type de placement pose deux problèmes majeurs à mes yeux. Le premier, c'est que vous ne gagnez plus de pouvoir d'achat avec un livret A, mais cette année en tout cas vous en perdez. Alors bien évidemment vous en perdez moins que si vous n'aviez rien placé du tout, mais vous perdez le pouvoir d'achat quand même, pour la simple et bonne raison que cette année le taux d'inflation lissé sur l'année 2017 est de 1%. Hein, donc, en tout cas c'est les prévisions fin décembre, la prévision de l'inflation qui sont de 1%. Donc ce qui veut dire que votre épargne sera rémunérée à 0,75% alors que les prix eux augmenteront de 1%. Donc je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Je tiens à préciser aussi que non seulement le taux de 0,75% du livret A n'augmentera pas d'ici le 31 janvier 2020, mais qu'en plus l'inflation, elle par contre, va très certainement augmenter progressivement d'ici là avec la reprise économique. Hein. N'oublions pas non plus que l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir les taux d'inflation aux alentours de 2%. Alors vous allez me dire, oui, mais tu parles du livret A à 0,75%, mais il y a toujours le LEP qui lui est rémunéré à 1,25%, donc au-dessus de l'inflation. Alors oui, effectivement, mais justement le LEP, le livret d'épargne populaire, nous amène au deuxième problème. Ce deuxième problème, c'est tout simplement que ces deux types de placements sont plafonnés. On est sur un plafond de 22 950 € pour le livret A et sur 7 700 € pour ce qui est du LEP. Donc vous voyez que le LEP est peut-être plus intéressant en termes de rémunération, mais non seulement le plafond, donc la somme que vous pouvez déposer dessus est beaucoup plus faible, mais en plus tout le monde ne peut pas ouvrir un LEP. Hein. C'est-à-dire que si vous touchez plus de 19 275 € en étant célibataire, à l'année, hein, ou plus de 29 567 € si vous êtes en couple, vous ne pouvez pas ouvrir de livret d'épargne populaire. Pour conclure cette vidéo, donc si vous voulez gagner de l'argent avec votre épargne, il faut investir intelligemment. Donc, je reviens sur les piliers principaux d'investissement, soit en immobilier, soit en bourse. Si vous souhaitez investir en bourse, je vais être clair, ne comptez pas sur votre banquier qui va non seulement vous faire investir dans des produits qui sont dans son intérêt mais pas dans le vôtre, sans compter les frais de gestion qui sont associés. Et je vous déconseille d'ouvrir un compte titre chez votre banque également. Les frais de transaction sont hallucinants. Hein. Je discutais l'autre jour avec ma banquière parce que pour comparer un peu avec DeGiro, avec Bourse Direct, tout ça, quand elle m'a annoncé les tarifs, 9 € par transaction, c'est complètement hallucinant. Hein. Donc tous ceux qui passent des ordres via leur banque, pour moi c'est des pigeons, hein, mais malheureusement des pigeons il y en a énormément. Pourquoi ? Parce que tout simplement ils font confiance en leur banquier, et ils font confiance en leur banquier parce qu'ils ont la flemme d'apprendre tout simplement à gérer tout seul leur capital, qu'ils ont pourtant durement gagné à la sueur de leur front, que vous avez gagné à la sueur de votre front. Et donc voilà, aujourd'hui vous avez des courtiers en ligne sérieux qui vous proposent des frais de transaction dérisoires. Maintenant il faut apprendre tout ça, il n'y a pas de secret. Hein. Donc apprenez à investir dans l'immobilier, apprenez à investir en bourse et ensuite seulement vous passez à l'action. Donc je vous mets des liens de bouquins dans la description sous la vidéo qui vous mettront le pied à l'étrier, qui m'ont en tout cas, pour moi, mis le pied à l'étrier, qui m'ont permis vraiment de débuter convenablement avec les bonnes connaissances, même si ça suffit pas, hein, lire un livre suffira pas, il faut vraiment faire des formations et essayer de travailler avec les professionnels. Hein. Donc le but c'est vraiment d'attaquer avant de passer à l'action, il faut être costaud, pas faire n'importe quoi avec votre argent s'il vous plaît. Donc voilà pour cette vidéo, mettez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et mettez-moi un commentaire si vous souhaitez réagir ou si vous avez des questions. Voilà, allez, à bientôt les amis, bye bye.